Ok les amis, alors, se libérer des émotions négatives. Alors, comment est-ce qu'on se libère de tout ceci depuis ce matin, on parle des émotions, tout ça, tout ça. Je vais vous présenter ici différentes techniques, ou du moins une technique. Ouais, on va voir comment on va faire. Comment moi je fais, comment je fonctionne par rapport à mes émotions négatives. Déjà, une des premières choses à faire, c'est s'observer, comme je l'ai dit ce matin. La première des choses, c'est vraiment s'observer et s'écouter, regarder comment on fonctionne. Quand une émotion négative arrive et qu'elle est connectée à un conditionnement, à un souvenir, on va avoir une rigidité du corps. C'est-à-dire que des fois, l'expression du visage peut changer, le haut du corps va se raidir d'un seul coup, et des fois, quand il y a ce comportement-là, les personnes qui sont autour sont là et se disent « Oula, attention, là ça va mal se passer, vu comment il me regarde, à mon avis je vais m'en prendre une, il va se passer quelque chose. » Vous voyez, il y a tout cette espèce, à ce moment-là, c'est quand la personne est dans cet état-là, ou quand vous vous retrouvez dans cet état-là, ça veut dire que votre cerveau il a switché, il est parti se connecter, il est parti brancher la prise à la case souvenir de l'ancien temps, et là, alerte rouge à pas bon, quoi. Donc, dans un premier temps, s'observer, puis vous pouvez écrire aussi. Moi, j'invite toujours les gens à écrire sur un journal ou quoi que ce soit, toutes mes émotions, comment je me ressens dans la colère, comment je me sens dans la tristesse, dans la peur, tout ça, tout ça. Et pour s'en détacher, si par exemple on part sur la peur, on va dire que la peur c'est l'insécurité. Très souvent les gens quand ils ont peur, c'est qu'ils ne se sentent pas en sécurité, comme on l'a vu ce matin. Tout ça, tout ça. Donc regardez par rapport à toutes ces émotions, comment vous vous sentez et quel sujet renvoie à chaque fois la peur, à la colère. Si c'est l'argent, c'est la peur. Si c'est le travail, c'est la colère. Si c'est si, voilà. Essayez de voir un petit peu par rapport à votre environnement, quelle séquence, quelle scène de vie, quelles personnes aussi sont rattachées à certaines de vos émotions, d'accord. Après, quand vous êtes connecté à ça et que vous ruminez une problématique tout le temps, c'est que votre mental il vous emmerde. Donc le plus important, c'est vraiment de relativiser, plus facile à dire qu'à faire, lâcher le contrôle, lâcher le truc et vous disposer en parent de vous-même. Moi, si mon gamin il rumine parce qu'il a un problème à l'école, je vais venir vers lui et je vais aller le rassurer, je vais aller le recentrer, je vais aller le remettre à sa place dans sa réalité. Voilà, je vais aller le faire détacher de ce doudou à la noix pour le ramener dans sa réalité. Vous, c'est pareil. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi est-ce que ça m'affecte autant? Pourquoi est-ce que je rumine autant? Demandez. N'oubliez jamais, vous n'êtes jamais seul. Vous travaillez avec vos énergies. Alors on donne le nom qu'on veut à ces énergies, ange gardien, guide, ce que vous voulez. Vous travaillez avec vos énergies. Ce sont vos énergies qui vont vous aider et votre corps qui va vous aider. Si vous avez une énergie où vous avez un mal-être intérieur, vous ne savez pas d'où ça vient, posez la question sur le corps, à quel endroit il est. Vous allez arriver à situer et par rapport à l'organe, vous allez savoir où vous en êtes. D'accord ? Il y a une chose qui peut être intéressante, bien évidemment la lecture, allez chercher, farfouiller dans vos lectures sur tout ce qui touche à la météo intérieure, l'intelligence émotionnelle aussi, il y a énormément de livres là-dessus. Il y a énormément de méditations sur internet pour alléger, délester les poids du passé. L'hypnose, l'hypnose bien évidemment peut vous aider. Et moi aujourd'hui je vais vous amener une technique que j'utilise, que j'ai trouvé très intéressante, que j'ai adaptée. On est tous différents, on a tous des protocoles, mais on est tous adaptés à quelque chose. Et je vais vous montrer quelque chose en fait. Il y a une technique que vous pouvez utiliser, je l'ai vue sur un reportage américain, où en fait c'est s'imaginer que votre problématique, votre émotion, elle est dans un seau qui pèse 2-3 kilos. Et ce seau, c'est comme s'il était, voilà, vous avez la hanse du seau autour de vous. Et vous allez imaginer le poids, l'intensité, le poids de cette émotion. Alors si c'est par exemple, vous allez imaginer la situation qui vous enquiquine, vous voyez la situation, vous l'imaginez, vous la regardez, vous la revivez, vous vous reconnectez à l'émotion, d'accord ? Et puis vous allez la transférer à l'intérieur de ce seau comme si elle était à l'intérieur. Vous voyez l'image où on peut l'apercevoir sur un écran mental et puis d'un seul coup, elle se met dans le seau. Et là, vous allez donner un poids à cette situation. Vous allez lui donner un poids. Et vous allez ressentir au niveau de votre avant-bras, ça va dessiner un poids. Ça dessine un poids. D'accord ? Et à partir de ce moment-là, cette émotion négative, elle est à l'intérieur de ce seau. Et vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lui envoyer de l'amour, en fait. Vous allez lui envoyer de l'amour et du pardon. Et vous allez entourer cette situation
de qu'est-ce que je voudrais faire, ou qu'est-ce qu'il serait bon de faire, ou simplement d'accolades, de nuages roses, de cœurs, de ce que vous voulez, et vraiment en disant de manière mentale que vous mettez de l'amour dans cette situation. Je dispose de l'amour dans cette situation, je dispose de l'amour dans cette situation. Et en fait, au moment où vous allez faire ça, vous allez sentir, alors si ça résiste, en fait, vous n'allez pas pouvoir bouger votre bras, mais si ça lâche, vous allez commencer à sentir, sans forcer, hein, vous allez commencer à sentir que ça va lâcher tout seul. Et à un moment donné, ça va lâcher. Voilà. Et là, à ce moment-là, vous allez simplement poser la question, si oui ou non, vous êtes encore dans la négativité, si vous êtes encore dans la rancœur ou dans la colère, vous refaites le test. Si ça lâche d'un coup, c'est bon. Si encore de la résistance, ça veut dire que vous êtes encore dans votre émotion négative. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose que vous pouvez faire, et moi, c'est la technique que j'utilise, c'est qu'en fait, voilà, je m'ancre dans le sol, je me connecte au ciel, d'accord? Et là, je travaille avec mes énergies de lumière. Donc là, je vais observer un temps de pause, d'accord? Et je vais utiliser le haut de mon corps comme un balancier, comme si c'était un pendule ou un métronome, en fait, d'accord? C'est-à-dire que pour moi, en fait, quand j'invente un protocole finalement. J'invente un protocole et je joins mes mains comme ça, de toute façon à ce qu'il n'y ait que mes doigts de devant qui touchent. Et en fait, je vais simplement demander à mon corps, sans forcer, c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui force, c'est le corps qui fait. Alors je me sens la plus légère possible. Donc j'ancre vraiment mes pieds dans le sol, je me connecte vraiment au ciel. Donc prenez le temps de la connexion, quitte à faire pause sur la vidéo, faites-le. Hein. Prenez le temps de la connexion et une fois que vous êtes connecté, vous allez simplement demander à votre corps qu'il vous donne le oui. Et qu'il vous donne le oui, ça sera le positif, l'approbation. Alors moi tout de suite, le corps ça me le ramène en avant, tout de suite. C'est comme si derrière on me poussait. C'est pas moi qui fais, ça se pousse tout seul. Ensuite je vais demander à ce qu'on installe le nom. Est-ce qu'on installe le nom ou est-ce qu'on installe... voilà. Ça me ramène en arrière, en fait, c'est le passé. Ça me ramène en arrière, ça veut dire non. Et donc, en fait, quand j'ai une situation qui me fait souffrir, ou une émotion qui me dérange, ou quoi que ce soit, ou même quand je veux simplement préparer le terrain, parce que cette technique, elle va vous servir pour le conscient, mais aussi l'inconscient. Je veux préparer le terrain, je veux créer, par exemple, je veux écrire un texte sur je ne sais quoi, ou je veux créer un projet, ou je veux faire une activité, quelque chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer toutes les croyances conscientes et inconscientes liées à mon projet actuel. Donc je vais dire une phrase au présent, même au futur, qui dit que je suis déjà en train de le faire. Donc je retire les conjonctions conscientes et inconscientes reliées à mon projet professionnel. Je vais faire ça. Et là, je vais laisser le corps circuler. Et là, vous voyez, le corps, il s'en va sur la gauche. Ça veut dire qu'il est en train de chercher dans mes énergies subtiles. En fait, il fait comme l'aspirateur, il fait le ménage. Il est en train de chercher dans toutes mes énergies subtiles tout ce qui est conscient et tout ce qui est inconscient pour le libérer. Alors je répète cette phrase 3 fois dans ma tête et je la répète tout le temps dans ma tête jusqu'à ce que j'obtienne le oui. Et tant que je n'ai pas obtenu le oui, j'arrête pas. Je libère toutes les injonctions conscientes et inconscientes liées à mon projet professionnel. Je libère toutes les conjonctions conscientes et inconscientes liées à mon projet professionnel. Je libère toutes les conjonctions conscientes et inconscientes liées à mon projet professionnel. Voilà. Vous voyez, ça fait le travail. C'est pas moi qui pousse, ça le fait tout seul. Ça le fait tout seul. Ça me ramène en avant, ça me ramène en arrière. Je ne sais pas. Je ne contrôle pas. Je sens l'ancrage dans mes jambes. Là, ça me ramène en arrière. J'utilise la respiration pour lâcher et là je l'ai senti, ça m'a vraiment poussé dans le dos. Là je l'ai senti. Et là en fait on peut sentir, alors des fois c'est un mal de tête ou des fois c'est hop, ça s'en va tout seul. Et je me sens plus légère. Voilà. Donc ça c'est une technique que vous pouvez utiliser tous les jours. Tous les jours, si vous avez envie de passer une bonne journée, vous dites, voilà, je suis dans les meilleures dispositions qui soient pour passer ma journée. Je suis dans les meilleures dispositions qu'il soit pour passer ma journée. Je suis dans les meilleures dispositions qu'il soit pour passer ma journée. Vous répétez ça. Alors vous voyez, ça peut prendre un petit peu de temps, ça peut prendre 2-3 minutes, le temps d'aller chercher tout ça. Voilà. Moi, c'est ma technique, c'est comme ça que j'ai découvert que je pouvais me libérer de tout ce qui est conscient, de tout ce qui est inconscient, même de tout ce que je sais ou de tout ce que je ne sais pas. Je vais balancer une thématique, un sujet, et je vais les sortir comme ça. Voilà. Que ce soit l'une ou l'autre technique, essayez vous-même vos propres protocoles pour pouvoir le faire vous-même, d'accord?
N'oubliez pas que l'écriture aussi sert énormément à coucher sur le papier, justement, à faire un peu de clarté et du tri dans ses émotions et dans son cerveau, dans son mental, d'accord. Voilà, demandez à votre intuition, demandez à vos guides, demandez à vos anges, demandez à ce que vous voulez, à vos énergies lumière, de vous aider à avoir de la clarté sur vos ressentis, sur vos émotions, sur telle ou telle situation. Qu'est-ce qu'il faut aller chercher? Où est l'origine de ce truc-là? C'est très important. Voilà. Je vous souhaite, ma foi, un bon apprentissage, une belle initiation, et je vous remercie vraiment de m'avoir écouté et de m'avoir aidé à mettre en place tout ceci, parce que c'est grâce à vous quelque part, hein. C'est grâce à vous, hein, parce que c'est pour vous que je le fais. Voilà, j'espère que tout ceci vous aura plu, et n'hésitez pas à me laisser en commentaire tous les commentaires que vous souhaitez, des idées de thèmes aussi que vous vouliez aborder, si vous avez des questions par rapport à la pratique. J'accompagne aussi chacun d'entre vous sur l'exploration de ses dons et de ses talents, ses dons médiumniques, ses dons de guérisseur, ses dons de magnétiseur, quels que soient les dons que vous avez. Je peux aussi vous accompagner à l'ouverture de conscience et à la reconnexion de vos ailes, d'accord, pour ceux qui souhaitent aller explorer leurs capacités extrasensorielles. Et je vous aide également à développer votre vie de manière à ce que vous vous sentiez mieux, plus à l'aise, à comprendre, parce que c'est quand on comprend qu'on apprend et qu'on peut ensuite entreprendre, d'accord, c'est très très important. Soin du corps et de l'âme @gmail.com. N'oubliez pas de laisser un petit pouce et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait et que c'est ok pour vous, c'est ok pour moi. Et je vous embrasse très fort et je vous souhaite une belle journée. À tout bientôt.